Bienvenue, élus. Nous sommes ravis de vous aider dans votre voyage. T'es-tu déjà retrouvé vraiment seul? Pas seulement physiquement, mais dans un état où toutes les distractions disparaissent, te laissant face à face avec ton être le plus profond? La solitude détient un pouvoir transformateur que beaucoup ignorent. Alors que beaucoup la redoutent, la confondant avec l'isolement ou la solitude émotionnelle, la vérité est qu'elle représente une opportunité, un espace sacré où commencent des changements extraordinaires. Dans un monde rempli de bruit, entre notifications incessantes et obligations constantes, nous avons rarement l'occasion de nous arrêter et de réfléchir. Ce bourdonnement permanent de la vie nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel, notre essence. La solitude offre un antidote à ce chaos. Elle élimine les influences extérieures, nous permettant de nous voir sans filtre, excuses ou distorsions. Pour ceux qui osent l'embrasser, la solitude n'est pas qu'un moment de calme. C'est une porte d'entrée vers un potentiel inexploité. C'est ici que les élus, ceux qui choisissent de suivre un chemin différent, découvrent ce qui a toujours été là. Ces personnes ne sont pas spéciales par des facteurs extérieurs. Elles sont élues parce qu'elles se choisissent elles-mêmes. Elles choisissent de se déconnecter du bruit, d'affronter leurs peurs et de se confronter à leur vérité intérieure. Mais pourquoi la solitude est-elle si puissante? Parce qu'elle crée les conditions nécessaires à la clarté, à la réflexion et à la transformation. Lorsque tu es constamment entouré de distractions, qu'il s'agisse d'attentes sociales, d'opinions d'autrui ou même de tes propres pensées effrénées, tu perds le contact avec ta voix intérieure. Tu te laisses emporter par les exigences du monde, oubliant le rythme unique de ton âme. La solitude te permet de réentendre ce rythme. Pense à la dernière fois où tu étais complètement seul. Était-ce par choix ou par circonstance? Comment te sentais-tu? Pour beaucoup, le silence est au départ inconfortable. Des pensées que nous avons réprimées ressurgissent, des émotions que nous avons évitées remontent à la surface, et des questions que nous fuyons exigent des réponses. Cet inconfort est précisément l'endroit où la magie commence. La solitude tient un miroir devant toi, révélant des parties de toi-même que tu as ignorées ou oubliées. Pour les élus, la solitude n'est pas une fuite, mais un retour à soi. C'est un espace où ils récupèrent leur pouvoir et se reconnectent à leur but. Le monde nous apprend à craindre ce silence, à remplir chaque instant d'activité, de conversation ou de distraction. Mais ceux qui embrassent la solitude comprennent sa véritable valeur. À travers la solitude, tu ne découvres pas seulement qui tu es, tu dévoiles qui tu es destiné à devenir. Ce voyage n'est pas toujours facile. Il exige du courage pour s'asseoir dans le silence, pour se confronter à soi-même et pour affronter les vérités que l'on a évitées. Mais dans cet espace se trouve un trésor, la réalisation que tout ce que tu cherchais est déjà en toi. Prenez un moment aujourd'hui pour vous reconnecter à vous-même. Éteignez vos distractions, trouvez un espace calme et laissez le silence vous guider. Si ce message vous a inspiré, montrez votre soutien, aimez ce contenu, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et commencez dès maintenant votre transformation. Votre voyage vers votre véritable pouvoir commence ici. Le premier pas pour débloquer ce pouvoir est simple. Réserve du temps pour la solitude. Que ce soit 5 minutes ou 1 heure, engage-toi à créer un espace où le monde s'efface et où tu peux entendre les murmures de ton âme. C'est là que commence le chemin, un chemin non pas d'isolement, mais de reconnexion avec ton moi authentique. Es-tu prêt à entrer dans cet espace de transformation? Quand l'isolement se transforme en refuge, il libère des talents exceptionnels dissimulés en toi. Ce ne sont pas des capacités physiques telles que voler ou soulever des montagnes, mais plutôt des forces internes qui changent ta perception de toi-même et de l'univers. Ces capacités, la lucidité, l'intuition, la manifestation, la force émotionnelle et le contrôle de soi existent en nous tous, mais peuvent seulement être mises en œuvre en accueillant la tranquillité et le silence. La première capacité exceptionnelle que la solitude permet d'acquérir est la clarté. Visualise un étang tumultueux, secoué par des remous incessants. Il est impossible de discerner ce qu'il dissimule au fond. Cependant, quand le tumulte se calme, les sédiments se sédimentent et l'eau devient claire. C'est précisément ce qui se produit dans ton esprit quand il est seul. Le vacarme constant, les jugements d'autrui, les exigences de la société ou même tes propres réflexions tumultueuses commencent à se dissiper, ouvrant la voie à une perception limpide de la vérité. Avec la clarté, tu commences à discerner ce qui est réellement essentiel. Tu percutes au-delà des illusions et abandonnes ce qui ne t'est plus utile. La solitude fonctionne comme une lentille agrandie, accentuant ta perception de ton objectif, de tes interactions et de tes souhaits les plus intimes. Toutefois, parvenir à cette lucidité nécessite du courage,
car cela expose fréquemment des vérités dérangeantes. C'est par cette sincérité que commence la véritable transformation. Avec la clarté, se dévoile le second pouvoir, l'intuition. Ton intuition est une force silencieuse mais puissante, toujours présente en toi. C'est ce chuchotement qui te guide sur le moment d'agir, d'attendre et de choisir la voie à suivre. Dans le brouhaha de la vie de tous les jours, cette voix est fréquemment étouffée. Cependant, dans l'isolement, lorsque les distractions se dissipent, l'intuition devient intense et limpide. Cette orientation interne te relie à une intelligence supérieure, la sagacité de l'univers. Développer la confiance en son intuition requiert de l'entraînement et de la conviction. Elle ne correspond pas toujours à la logique ou à ce que les autres jugent rationnel, mais elle est constamment en accord avec ton bien suprême. Dans l'isolement, les élus découvrent à prêter l'oreille à cette voix, qui les aide à avancer avec certitude et précision. Le troisième super-pouvoir est la capacité de manifester. L'isolement offre une prise de conscience profonde. Tes idées et tes convictions ne sont pas inactives, elles constituent des forces génératrices qui construisent ta réalité. Un grand nombre de personnes expriment leur existence de manière inconsciente, permettant à la peur, au doute et à la négativité de façonner leurs expériences. Cependant, dans le silence de l'isolement, tu peux délibérément orienter ton énergie vers ce que tu désires réaliser. La manifestation ne se résume pas à cultiver des pensées positives, mais bien à se mettre en harmonie. L'isolement te donne l'opportunité de préciser tes objectifs, d'écarter les perturbations et de focaliser ton énergie. Quand la clarté et l'intuition orientent tes manifestations, tu découvres la capacité de convertir tes rêves en réalité. En progressant dans la solitude, un autre potentiel se révèle, la résilience émotionnelle. Cette faculté exceptionnelle découle de ta compétence à gérer tes émotions sans tenter de les fuir ou de les supprimer. Dans l'isolement, il n'existe aucun refuge pour échapper aux déferlantes d'émotions qui jaillissent en vous, qu'elles soient de la peur, de la mélancolie, de la fureur ou de l'incertitude. Plutôt que de les éviter, la solitude t'encourage à éprouver, à comprendre et à laisser s'écouler tes émotions. Lorsque tu autorises à vivre tes émotions, leur contrôle sur toi s'affaiblit. Au lieu de te submerger, elles se transforment en états passagers, des énergies dynamiques qui parcourent ton être. La résilience émotionnelle ne signifie pas éliminer ou négliger la souffrance, mais plutôt apprendre à la surmonter avec puissance et discernement. Cette démarche forge une force intérieure indestructible. Tu commences à développer la confiance nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente, en reconnaissant qu'aucune émotion n'est éternelle et qu'aucun obstacle n'est infranchissable. La résilience émotionnelle te permet de trouver un équilibre durable et profond. Au sommet des capacités libérées par l'isolement se trouve la maîtrise de soi, l'expression suprême de l'évolution individuelle. L'autocontrôle est la faculté de gérer tes réflexions, tes sentiments et tes comportements, en les harmonisant avec ton être supérieur. Il s'agit de la capacité à transcender la peur, l'incertitude et l'ego pour construire une existence fondée sur le but, l'intention et l'amour. Dans l'isolement, tu disposes de l'espace pour examiner ton esprit et ses habitudes. Tu commences à identifier les pensées et actions qui t'ont contrôlé sans que tu en sois conscient, des convictions restrictives aux réponses automatiques. Cette réalisation constitue la première phase vers le contrôle. Elle t'offre la possibilité de te libérer de ces modèles et d'effectuer des décisions réfléchies concernant l'identité que tu veux adopter. L'autodiscipline n'implique pas d'être sans défaut. Ce n'est pas tant de ne jamais éprouver de crainte ou d'incertitude, mais plutôt la manière dont tu décides de réagir à cela. Cela implique de répondre avec discernement et lucidité plutôt que de réagir de manière impulsive. Cette capacité se développe à travers l'exercice, requérant de la patience, de la rigueur et un désir constant d'amélioration. Une voie de transformation. Ces 5 facultés, la limpidité, l'intuition, la réalisation, la force émotionnelle et le contrôle de soi, s'ajoutent à la métamorphose apportée par l'isolement. Ils sont à la portée de tous ceux qui ont le courage de plonger dans le silence et d'explorer l'incroyable potentiel qui réside en eux. Es-tu prêt à suivre cette voie? La solitude n'est pas une voie aisée. Malgré ses nombreuses récompenses, le chemin vers l'adoption du silence est parsemé d'obstacles. Pour nombre d'individus, le principal défi réside dans l'inconfort qui émerge lorsque le tumulte extérieur s'arrête, les abandonnant à leurs réflexions, sentiments et angoisses. Cette confrontation personnelle est ce qui fait de la solitude un vecteur de transformation, mais c'est également ce qui en fait une expérience si redoutante. Quand tu découvres la solitude pour la première fois, un certain inconfort peut te saisir. Le silence fait émerger ce que les distractions ont dissimulé, des sentiments réprimés, des souvenirs négligés, des incertitudes tenaces.
Il s'agit de facettes de toi que tu as longtemps négligées, en choisissant plutôt de te perdre dans le bruit ou l'activité. La solitude les expose et t'encourage à les affronter. Cette expérience peut être accablante, voire terrifiante. Devant cette situation, nombre de personnes trouvent du réconfort dans le bruit, naviguant sur les réseaux sociaux, s'immergeant dans le travail ou occupant leur journée. Ces distractions offrent un répit momentané, mais elles entravent l'authentique développement. Les responsables, de leur côté, saisissent que l'inconfort de la solitude annonce une transformation imminente. L'un des obstacles les plus fréquents consiste à affronter ses propres réflexions. L'esprit, naturellement turbulent, est fréquemment envahi par des préoccupations, des incertitudes et des hypothèses du type « et si ». Ces réflexions peuvent apparaître comme plus puissantes et insistantes dans l'isolement. Mais la réalité est la suivante, elles ne sont pas tes adversaires. Ce ne sont que des morceaux de ton récit qui méritent d'être identifiés et compris. Affronter ces pensées est un processus de clarification. C'est faire la distinction entre la réalité et l'illusion. Il se pourrait que tu identifies des croyances restrictives qui t'ont entravé ou des craintes qui ne devraient plus avoir leur place dans ton existence. Ce travail est malaisant, mais il offre également une profonde liberté. Il t'offre la possibilité de te libérer de ce qui ne t'est plus utile et d'ouvrir l'espace pour la clarté et la tranquillité d'esprit. Un autre important obstacle de la solitude est d'être confronté seul à ses propres émotions. L'irritation, la mélancolie et l'anxiété émergent fréquemment quand les distractions commencent à disparaître. Notre tendance naturelle est de fuir ou d'étouffer nos émotions. Cependant, la solitude offre une perspective différente, celle de les accepter, de les éprouver et de leur donner la possibilité de traverser en nous. Les émotions ne sont pas constantes, elles représentent une énergie en mouvement. Quand tu leur donnes la possibilité d'être pleinement vécues, elles cessent d'avoir du pouvoir sur toi. C'est ici que la véritable résilience émotionnelle se développe, non pas en fuyant la souffrance, mais en apprenant à la gérer avec puissance et discernement. Accepter d'être seul, c'est également accepter son incertitude. Peut-être que tu n'as pas idée de ce qui pourrait surgir dans le silence, mais tu dois croire que tout ce qui apparaît est précisément ce avec quoi tu dois te confronter. Avec courage, les responsables politiques empruntent cette voie, conscients que l'inconfort est passager, mais que la métamorphose qu'elle engendre est de longue durée. Au bout du compte, le défi de la solitude constitue un présent. Elle dissipe les illusions et t'oblige à faire face à la réalité brute de ton être. Ce processus te permet de découvrir la puissance, la sagesse et la force qui ont toujours résidé en toi. La question est, es-tu disposé à supporter l'inconfort pour accéder à la vie exceptionnelle qui t'attend de l'autre côté? Bien que la solitude soit profondément personnelle, elle ne te coupe pas du monde extérieur. Au contraire, elle modifie radicalement la façon dont tu interagis avec lui. En apprenant à accueillir le silence et en libérant tes capacités internes, tu commences à te manifester sous un nouveau jour, avec sincérité, détermination et puissance. En raison de la clarté, de la résilience émotionnelle et du contrôle personnel acquis dans la solitude, tes relations se développent. Tu ne poursuis plus la validation ou l'approbation d'autrui, car tu as découvert cette assurance intérieure en toi-même. Cela te donne l'opportunité de te relier aux autres depuis un état de plénitude, en créant des liens fondés sur le respect réciproque et l'honnêteté. La solitude affine aussi ton sens de l'objectif. En harmonisant ton intuition avec tes actes, tu découvres comment apporter une contribution significative au monde. Par ton labeur, tes propos ou simplement par ta présence, tu répands la lumière et la sagesse que tu as su nourrir en toi. Par conséquent, accueillir la solitude n'implique pas de se retirer de l'existence, mais plutôt de s'y investir davantage. La puissance et les leçons que tu as assimilées se transforment en instruments efficaces pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités, tout en incitant ceux qui t'entourent à aspirer à leur propre changement. Il est temps de passer à l'action. Commence dès aujourd'hui en accordant un moment de tranquillité à toi-même. Coupe tout, cherche un lieu tranquille et laisse-toi écouter ce que ton âme souhaite exprimer. Même quelques minutes quotidiennes peuvent déclencher une transformation profonde. Fais de cette pratique un réflexe. Le changement ne se réalise pas instantanément, mais à chaque instant de solitude, tu intensifies ta relation avec toi-même et les forces qui demeurent en toi. Tu n'es pas le seul à faire ce voyage. D'autres individus, semblables à toi, adoptent la solitude pour libérer leur potentiel et mener une existence riche de sens. Partage tes expériences, tes apprentissages, et même tes défis avec ceux qui empruntent une voie semblable. Ensemble, il vous est possible de construire une communauté axée sur la métamorphose individuelle et collective. Si ce message t'inspire, n'hésite pas à montrer ton soutien.
like ce contenu, fais-le connaître à ceux qui en ont besoin et participe au mouvement des élus qui prennent conscience de leur pouvoir. La voie de la solitude n'est pas rectiligne. Il y aura des périodes de doute, d'inconfort et de résistance. Cependant, ces instants ne représentent pas des échecs, ils s'inscrivent dans le processus. À chaque fois que tu optes pour le silence, tu fortifies ta connexion avec toi-même et ton potentiel sans limite. Ces capacités exceptionnelles ne sont pas à obtenir, mais à redécouvrir. La solitude est l'instrument qui te donne la possibilité de dévoiler ce qui a toujours existé. Elle élimine les distractions et te reconnecte à ta véritable essence. Alors, la question est, persisteras-tu à te divertir avec le tumulte du monde, ou oseras-tu à embrasser le silence pour libérer ton potentiel extraordinaire? La route t'attend. N'hésite pas à agir dès maintenant et observe ta vie se métamorphoser de la façon la plus incroyable qui soit. Le silence t'invite. Vas-tu y répondre ?